J'ai testé il y a quelques temps le nouveau Oppo Find X8 Pro. Bon, ils sont assez discrets, ils ont sorti moins de modèles, c'est vrai, et ils ont un petit peu disparu, on va dire, des magasins, mais ils sont toujours présents. Et justement, vous m'avez demandé de tester du milieu de gamme, etc., quand ça allait sortir, en l'occurrence les Oppo Reno 13. Ça tombe bien, aujourd'hui on va tester le Oppo Reno 13 5G. J'envoie le déballage et on en discute après. Petite pépite que voici, et quand je dis pépite, mes mots sont faibles. Pourquoi ? Quand je l'ai déballé, petit coup de cœur. Ah, là, j'ai rien à dire. Il est fin, il tient très bien en main, il est pas trop lourd. On regarde le dos, ce dos blanc avec un espèce d'éclat sur le côté. Franchement, ça donne trop bien. Bien évidemment, on va retrouver le Oppo, on retrouve les capteurs à l'arrière, des bords plats, des coins arrondis. Honnêtement, il n'a rien à envier à un haut de gamme. On est vraiment sur un smartphone de qualité. Bon, on est sur un cadre en aluminium, bien évidemment. Sur le dessus, haut-parleur, port infrarouge, micro. Sur le bas, haut-parleur, USB Type C, micro, tiroir de carte SIM. Vous allez avoir le bouton d'extinction allumage, le bouton du volume, le lecteur d'empreinte étant sous l'écran. On a des qualités de finition qui sont irréprochables, c'est du Poco, on a des matériaux qui sont franchement de top qualité, il tient super bien en main, il n'est pas déséquilibré. Honnêtement, pour la partie design, là, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit téléphone ? Du Bluetooth 5.4 LE, nano SIM, vous avez aussi de la eSIM, du Wi-Fi 6, on aurait aimé du Wi-Fi 6E ou du Wi-Fi 7, j'avoue, ça je vais pas vous mentir, mais on va avoir du Gorilla Glass 7i pour la protection de l'écran, de l'IP68 ou IP69, ça dépend de la région où on se trouve. Bref, c'est déjà quand même pas mal. Le Bluetooth 5.4 LE, au niveau des connexions, qu'est-ce que ça donne ? Honnêtement, c'est pas mauvais du tout. Connexion directement dans la Volvo, dans une Renault, aussi dans une Audi, pas de problème. Là, au niveau de la portée, on était sur 10-12 mètres, les écouteurs fonctionnaient très bien, pas de grésillement. Franchement, c'était très bon. Au niveau du Wi-Fi, on avait des débits en téléchargement qui étaient bons et qui étaient dignes d'un Wi-Fi 6. C'est pour ça que je dis un Wi-Fi 6E aurait été top. Et on avait des taux en upload qui étaient au maximum de ma ligne. Ici dans mon village, j'ai pas beaucoup d'upload. C'est comme ça. En tout cas, ça faisait le taf. Bon, pour ce qui est des protections, vous allez pouvoir l'immerger pendant 30 minutes à 1,50 m, donc jusque-là, c'est bon aussi. Au niveau de la captation de la 5G, j'étais à l'équivalent des smartphones tels que Xiaomi 15 Ultra, S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, donc là, il n'y a rien à dire non plus. Et au niveau des communications, là aussi, il n'y avait rien à dire. Le bruit environnant était assez bien atténué. La personne au bout du fil avait mon Xiaomi 15 Ultra et m'a dit non, on entend très bien ta voix, les bruits environnants sont très bien atténués. De même, moi, je l'entendais parfaitement bien. On avait un son clair. Comme je le dis toujours, tout dépend aussi du réseau que vous captez sur le moment et de la personne, qu'est-ce qu'elle a au bout du fil comme smartphone. Et oui. Au niveau des haut-parleurs, on a des chouettes petits haut-parleurs. Il n'y a pas trop de déséquilibre. Ils ne saturent pas. On a un bon son. On est bien immergé dans ces films, ces séries. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ça fait vraiment plaisir. Bon, on est sur de l'Android 15 avec la surcouche ColorOS 15. Je n'ai pas cependant le nombre de mises à jour. Quand j'ai fouiné un petit peu sur le net, j'ai trouvé 2 ans de mise à jour OS, 3 ans de mise à jour sécurité. C'est un petit peu peu. Si, entre-temps que la vidéo sort, j'ai des nouvelles de Oppo, je vous mettrai tout simplement dans les commentaires combien d'années de mise à jour il y a, mais actuellement, je m'excuse, j'ai pas encore trouvé. En tout cas, pour le petit tour général, il y a quelques concessions, mais c'est pas mal du tout. 6,59 pouces en AMOLED, 120 Hz pour le rafraîchissement, 1200 nits en luminosité, de l'HDR10+, 1256 par 2760 pour la résolution, 460 pixels par pouce.
Bon, on est sur un chouette petit écran. L'utiliser à l'extérieur ne m'a pas posé de problème. Bon, actuellement, j'ai pas eu énormément de soleil, mais en tout cas, avec la lumière du jour, je n'ai pas eu de soucis. Cet écran, ben, franchement, il y a des noirs profonds. Vous allez pouvoir regarder vos films, vos séries. Il n'y a aucun souci. Naviguer également, c'est super fluide, que ce soit les réseaux sociaux ou Internet, il n'y a pas de problème. Il est poinçonné avec la petite caméra et honnêtement, le poinçon n'est pas trop apparent et les bords ne sont pas trop épais. Donc honnêtement, c'est quelque chose de très correct parce que quand on a des bords fins, c'est un petit plus pour avoir un plus grand écran. En tout cas, j'ai trouvé que cet écran, il est très bon et honnêtement, je n'ai pas ressenti de ralentissement, de bug ou de saccade à l'utilisation. On va retrouver un Mediatek Dimensity 8350, son GPU Mali G615 MC6. Vous allez avoir 8 ou 12 Go de RAM en fonction du stockage que vous allez prendre, 128 à 1 Tera. Il faut savoir que ce stockage varie en fonction des régions, donc ne vous étonnez pas si vous trouvez une version 8 Go de RAM ou une version 12 Go de RAM. Moi ici, sur les liens que je vous ai mis dans le descriptif, c'est une version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Je vais aller chercher les benches pour vous montrer ce que ça a donné juste après. Mais en tout cas, ce stockage, et ça c'est un petit peu dommage, encore une fois, ben oui, en fait c'est de l'UFS 3.1, de l'UFS 4.0 nous aurait donné un petit surplus. Voilà, je n'ai pas le renseignement non plus sur la RAM, si c'est de la DDR4 ou de la DDR5. Ça aussi, c'est dommage. Mais en tout cas, il n'a rien à envier parce qu'il nous sort un très bon score. Je l'affiche ici sur le côté. Il m'affiche un score à l'Antutu Bench de 1 327 977 points, ce qui est juste franchement top. On est clairement dans du milieu de gamme et il se positionne très bien. Cependant, vu sa gamme tarifaire, oui, il y a la concurrence Poco qui est juste derrière, mais il va se démarquer sur d'autres points tels que par exemple la photo. Comme je le dis souvent, il n'y a pas que le bench et la puissance du processeur qui compte, il y a l'homogénéité complète d'un smartphone qu'il faut prendre en compte. Bon. Maintenant, nous allons partir sur le Geekbench. Je l'affiche par là. Alors, le Geekbench, on avait un score de 1321 au simple cœur et un score de 4037 au multicœur. Ça veut dire que 90% des gens qui vont prendre ce smartphone ne vont avoir aucun souci à aller dans les menus, naviguer, ouvrir plusieurs applications, vos réseaux sociaux, répondre, téléphoner et Dieu seul sait qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone. Un petit peu de montage vidéo CapCut pour votre TikTok préféré ou vos Reels Instagram, il n'y aura pas de souci. Et honnêtement, ben oui, il n'y a pas de problème, ça ne ralentit pas. Si vous voulez jouer aux jeux vidéo, ben le score GPU, comme je l'ai dit, maintenant je l'intègre. On a un score de 7396. C'est un score honorable de milieu de gamme, tout simplement. Certes, il y a mieux, mais il y a bien pire aussi. Donc, on n'a rien à lui envier. Bon, pour l'occasion, du Asphalt 9, temps de chargement assez rapide. Le jeu est beau, le jeu est fluide. Vous allez pouvoir vous faire de très bonnes petites courses. Il n'y a pas de souci. Je suis parti ensuite sur du Genshin Impact avec des graphismes en élevé, mais j'étais en 30 fps. Si vous mettez les graphismes en moyen et vous montez en 60 fps, là aussi c'est gérable. Cependant, en élevé avec du 30 fps, honnêtement, on a un bon jeu avec lequel on va pouvoir jouer sans souci. Il n'y a pas de chute au niveau des FPS, etc. Le jeu ne chauffe pas trop. Franchement, c'est très agréable de jouer à Genshin Impact, excusez-moi, sur ce smartphone pour une température de 39 degrés. Ouais. Donc, je me suis même dit, tiens, j'aurais dû mettre en élevé plus 60 fps pour pousser un petit peu plus loin le GPU et voir jusqu'à combien il allait monter parce que déjà à 39 degrés avec du élevé 30 fps, c'est très correct. Au niveau de Fortnite, ouais, vous allez pouvoir faire tourner Fortnite dessus et honnêtement, graphisme épique, 60 fps, cependant, il tourne plus souvent à 45-50 fps. Donc voilà, mais ce n'est pas dérangeant du tout. Vous allez pouvoir vous faire aussi de très bonnes parties à Fortnite. C'est très correct, sachant, comme je le dis souvent, que Fortnite est le jeu le moins bien optimisé pour les machines. Il se casse pas trop la tête chez Epic Games. C'est à la machine à tout faire tourner. Honnêtement, c'était pas mauvais parce qu'on avait une température de 50 degrés. Et ce 50 degrés, je trouve qu'il est pas exagéré parce que j'ai déjà vu bien pire avec des graphismes au même niveau et par exemple des fois du 30 fps. Donc 50 degrés, honnêtement, bravo, parce que là, vous avez fait un beau petit travail Oppo. Une des parties que Oppo a toujours été doué, oui, c'est la photo, et ça, il faut leur laisser. Ils s'en sortent souvent, même très bien. C'est une partie qu'ils essayent de toujours mettre en avant, même sur leur entrée de gamme. Et c'est vrai que, oui, il y a des concessions qui sont faites, bien évidemment,
mais vous allez souvent avoir une bonne partie photo sur les Oppo, il faut leur laisser. Et là, ben, ça ne déroge pas à la règle avec ce petit Oppo Reno 13 5G. Honnêtement, j'ai même été étonné. On retrouve tout d'abord un premier capteur de 50 mégapixels ouverture 1.8, un deuxième capteur 8 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2, un capteur de profondeur 2 mégapixels ouverture 2.4 et à l'avant un 50 mégapixels ouverture 2.0. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps. Ouais, et ça s'en sort pas trop mal. Alors, pour l'occasion, j'ai fait quelques photos sur la ville de Dinan. En même temps, comme je testais le Oppo Reno 13 FS, j'ai partagé cette visite en deux, bien évidemment. Donc, il y aura le même style de photo, même style de zoom. Mais j'ai été bien étonné. Ouais, j'ai été super étonné parce que quand j'ai commencé à tester ce petit smartphone, je me suis dit, waouh, la photo, elle est pas mal du tout. On commence avec les selfies. Les selfies que vous voyez en ce moment sont pris à l'intérieur et je trouve qu'on a un très bon selfie avec un ton naturel, du contouring au niveau de l'effet bokeh qui est pas mauvais du tout. J'ai voulu le mettre en test, faire des selfies avec le soleil sur le côté, voir comment il allait gérer la chose, selfie et portrait. Et ben là, il a très bien géré la chose, même la partie ombre de mon visage. Et ça, c'est un très bon point. Au niveau de la macro, on a une petite macro assez sympa, ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin d'aller dans les réglages pour la sélectionner. C'est une petite macro propre, si on veut se faire une fleur, des insectes ou des choses comme ça, elle va pas aller chercher plus loin, mais elle est là et elle fait bien son travail. Au niveau des photos de nuit, j'étais à l'intérieur justement de la citadelle de Dinan, c'était assez sombre, j'ai pris la photo et honnêtement, ça fait clairement le taf. Ouais, j'ai trouvé qu'on a quand même un bon détail pour comment la pièce était sombre, pardon. Eh bien, je trouve qu'il a fait une très bonne photo. Certaines photos, souvent la pièce était assombrie et il gérait ça lui-même. Bravo, parce que ça a été bien géré. Au niveau des zooms, vous allez pouvoir partir de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x20. Et c'est pas mauvais, encore une fois, même si je ne suis pas un fan des zooms, je trouve qu'on a quand même quelque chose d'assez bon et les zooms ne sont pas mauvais du tout. Bref, on a quelque chose vraiment de très sympa niveau photo, il se débrouille pas mal. Bon, au niveau des vidéos, je vous ai fait le 1080p 60 fps, on a quelque chose de top qui est assez fluide, qu'il n'y a pas de saccade, c'est des tons naturels, c'est bien. Au niveau de la 4K 30 fps, là aussi, il n'y a pas de saccade, elle est assez bien stabilisée, on a des tons naturels, il n'y a pas non plus de changement de couleur, etc. Donc c'est pas mal du tout. Quant à la 4K 60 fps, eh bien là aussi, on a une bonne 4K 60 fps qui fait bien son travail. Pour celui qui veut faire du contenu, etc., ce sera plus souvent ça que vous allez utiliser pour ensuite pouvoir travailler dessus plus aisément et poster ça sur vos réseaux. Ça fait bien son travail. Bref, dans l'ensemble, on a vraiment un bon petit smartphone. Et j'ai voulu faire un test, j'ai fait un live TikTok tout simplement avec la caméra frontale. Là aussi, j'avais une très belle image, c'était très fluide. Donc honnêtement, côté photo, Oppo nous montre encore une fois ce qu'il est capable de faire. Certes, on est sur du milieu de gamme, il y a moyen de faire mieux, bien évidemment, mais c'est pas mauvais du tout. Et cette partie photo, elle n'a rien à envier à certains autres milieux de gamme de sa catégorie, parce que comme je le dis, et je l'ai dit juste avant, c'est très bien pour certains qui vont directement me dire « oui, mais le Poco », c'est très bien les benches, mais si vous n'avez que des benches, vous allez pouvoir faire que du jeu vidéo et quelques applications. Certains, souvent, veulent de la photo, veulent une homogénéité, et là, jusque maintenant, c'est bien réussi. Alors, oui, il y a de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle de Google avec laquelle vous allez pouvoir corriger vos textes, mettre des ponctuations, leur donner un style plus professionnel, etc. Et oui, vous allez pouvoir modifier vos photos, vous rendre plus beau, effacer votre ex ou que sais-je. Donc, du coup, il y a moyen de faire quelque chose avec. Donc oui, il y a de l'intelligence artificielle. Bon. J'ai fouillé un petit peu et malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé combien de mises à jour il y avait, parce qu'entre-temps, j'ai coupé la vidéo, j'ai cherché, etc. Non, je n'ai pas trouvé. Cependant, j'ai trouvé qu'en fait, certains sur YouTube avaient fait des vidéos dans lesquelles ils filmaient sous l'eau. Donc, il peut quand même tenir une certaine pression. Donc, le 1m50, 30 minutes, la personne était juste en dessous de l'eau dans une piscine et il filmait sa copine. J'ai trouvé ça très malsain. Mais bref, chacun son délire. En tout cas, voilà, il est capable de faire ça aussi. Que dire de plus? Bon, allez, on part sur l'autonomie. Alors, 5600 mAh, une charge SuperVOOC rapide de 80 watts, il sera chargé en 40 minutes, de 1% à 100%, ce qui est pas mal du tout. Pas de charge sans fil et pas de charge inversée, ça c'est dommage. Bon,
Ah ben honnêtement, on a une très bonne autonomie. Ouais, j'ai été étonné. 15h53. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était très très bon. Surtout que vous le chargez pendant que vous prenez une douche, 20 minutes ça, vous êtes reparti pour un 7-8 heures votre soirée sans problème. Bah honnêtement, vous êtes safe. Et alors, lorsque vous allez le laisser un peu plus tranquille, donc c'est une utilisation un peu plus modérée, SMS, un peu de WhatsApp, réseaux sociaux, etc. Eh bien, vous allez pouvoir tenir 1 jour et 20 heures, ce qui est pas mauvais non plus, parce que je rappelle qu'il est quand même assez fin, donc cette batterie de 5600 mAh est très bien répartie, il ne penche pas rien du tout. Ça, pour moi, c'était bon. Bon, ce petit bijou est à 549 €. Ouais, ça, par contre, c'est un petit peu haut. Donc, dans les défauts, une gamme tarifaire un peu trop haute. J'aurais aimé 459. Deuxième défaut, Wi-Fi 6. On aurait aimé avoir du Wi-Fi 6E Oppo. Hein. Là, franchement, c'est pas bien. On aurait aimé aussi avoir, ben oui, un peu plus de mise à jour, parce que moi, ce que j'ai trouvé, sauf si Oppo, bien évidemment, on pouvait venir me corriger, mais on aurait aimé avoir un peu plus de mise à jour. À côté de ça, ah non, il y a encore un petit défaut. Oppo. 549 €, 27 applications préinstallées, s'il vous plaît. Pas vous, quoi. Pas, honnêtement, quand on a un smartphone comme ça, qui vous fait de bonnes performances, qui vous fait des photos, non. Pas autant d'applications préinstallées avec une gamme tarifaire un peu trop haute. Ça va pas. Donc là, non. Je veux dire, il faut trouver une solution. Vous allez me dire, ok, ça va vite à désinstaller, mais il y en avait quand même beaucoup. Bon. On va passer maintenant au point positif, et il y en a quand même pas mal. Vous allez avoir un smartphone performant, un très bel écran, vous allez avoir une charge très rapide, une très bonne autonomie, vous allez avoir une photo qui est franchement très bonne. Pour cette gamme-là, honnêtement, la photo est très bonne parce que il va falloir que certains luttent pour nous faire des aussi bonnes photos dans cette gamme tarifaire-là. Donc, on est vraiment sur quelque chose de bon. Les vidéos, idem, on est sur quelque chose de très bon. Bref, on a un smartphone qui est quand même bien équilibré, malgré des concessions et une gamme tarifaire un peu haute. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bien évidemment, on le sait tous, il y aura des promotions, il va sûrement être plus abordable à un moment, et là, on pourra sauter dessus. Mais voilà, espérons que je me trompe sur la politique de mise à jour et que ce que j'ai lu n'est pas bon. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, si vous avez plus de renseignements que moi. Moi, j'ai adoré ce petit Oppo Reno 13 5. Oui, c'est Reno 13 5, j'allais dire une connerie. J'allais dire Oppo Reno 14. Donc, je sais pas pourquoi. Je pense déjà au futur, en fait. Mais en tout cas, merci de me suivre. N'oubliez pas de me mettre un pouce, de me mettre un commentaire, de me dire ce que vous pensez de ce petit Oppo. Ça, c'est le principal. Bien évidemment, de me dire si vous êtes toujours fan de la marque Oppo et de vous abonner. Allez, ciao, ciao.